Avec un total de 5 paires d'électrons, l'atome central de ce type de molécule a un octet étendu et doit utiliser ses orbitales d. La molécule SBr4 en est un bon exemple. Comme on l'a déjà mentionné, initialement le soufre peut faire deux liaisons car il a deux électrons célibataires et il porte aussi deux doublets libres. Si on veut y lier 4 atomes de chlore, on doit produire deux autres électrons célibataires. Et pour ce faire, on brise un doublet libre de l'orbitale 3p et on déplace un des électrons vers une orbitale vide 3d, comme ceci. Chaque électron célibataire du brome se lie à un électron célibataire du soufre pour former les 4 liaisons simples SBr. Et comme il reste un doublet libre dans l'orbitale 3s du soufre, on déduit que cet atome central s'entoure d'un total de 5 paires d'électrons, soit les 4 liaisons simples, plus le doublet libre sur le soufre, pour un total de 5 paires d'électrons. Et comme on l'a déjà mentionné, 5 paires d'électrons autour d'un atome central entraînent une géométrie bipyramidale à base triangulaire des paires d'électrons. Mais où doit-on placer le doublet libre? Vous vous souvenez qu'on a déjà mentionné que les doublets libres occupent plus d'espace que les électrons des liaisons et qu'ils sont responsables de plus de répulsion que les autres paires d'électrons. En conséquence, il faudra placer les doublets libres sur les angles les plus grands pour diminuer la répulsion qui déstabilise la molécule. Dans une géométrie bipyramidale à base triangulaire, les angles possibles sont 90 degrés et 120 degrés. Mais comme on cherche à réduire l'impact des doublets, on devra les placer avec les liaisons qui forment des angles de 120 degrés, comme ceci pour avoir le plus grand angle entre les doublets et les liaisons. Pour obtenir la géométrie de la molécule, on cache le doublet et on obtient ceci. Mais comment appelle-t-on cette forme? Ici, ça va vous prendre un peu d'imagination. Pour voir ce dont il s'agit, il faut d'abord tourner la molécule ainsi. Et là, vous la voyez maintenant? C'est ce que les chimistes appellent une bascule. Mais moi, j'appelle ça un tape-cul. Imaginez deux petits personnages assis à chaque extrémité qui se balancent. C'est ça la bascule. En conclusion, SBr4 a une géométrie de paire d'électrons bipyramidale à base triangulaire, mais une géométrie moléculaire en forme de bascule.